Yo, Suleiman. Ouais, Ibrahim. Parce que dans Chelsea, ma go dont je te parlais, regarde comme elle est belle. Ouais, ça. Elle n'est pas mal comme femme. Je l'aime, gars, je l'aime grave. Sérieusement. Ouais. Et tu penses faire comment avec elle? Tu sais, quand tu as une femme de nos jours maintenant, il faut finir à la mairie avec elle. Et tu ignores encore quoi, c'est ma go non, et je l'aime. Elle vient à la maison, j'ai comme Toi, d'habitude. j'ai une vie de concubinage, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Tu sais, moi, le conseil que moi, je peux te donner, en tant qu'un ancien célibataire comme toi, c'est de te responsabiliser. Ok. Actuellement, je suis marié et tu connais ma vie maintenant et ma vie d'avant. Donc si ça dépend de moi, tu penses à te responsabiliser. Parce que c'est comme moi je traverse maintenant. J'ai un peu comme me réjouir et tout ça. Donc. Et en parlant même, j'étais en train de faire... J'étais en train d'aller faire les achats pour le ramadan. Et c'est ça commence dans quelques jours. Donc il faut penser à ça. Ça dépend de moi. Et ça ne m'arrange pas trop de te voir comme ça. C'est une vie que nous on a tous traversée. Donc il faut beaucoup réfléchir. À un moment donné, moi aussi je constate que je te parle depuis là, tu ne comprends même pas. Tu ne cherches même pas à comprendre. Mais mon ami, tu es un pote pour moi, Ibrahim. Et je ne peux pas te mentir. La vie que tu es en train de mener là, moi-même je suis passé par là. Ça ne va t'amener nulle part. Je te parle. Et j'ai l'impression même quand on te parle, tu ne cherches même pas à réfléchir. Je suis même en route comme ça pour l'achat. Je dois vite me rendre au marché pour l'achat. Si tu veux changer d'avis, tu me fais ça. ok, merci. Et Chelsea, je sais que c'est pour Ramadan, mais je vais tirer un coup de revoir, un coup d'adieu. Ma copine, depuis un certain temps, je te voyais le voile. Avant, tu m'appelais pour prendre une, maintenant tu m'appelles plus. Il y a quoi? C'est la grossesse. Bien, c'est les maladies. Parce que moi, je sais que tu es partout. Maman, Allah dit ça, non. Tu vas comprendre quoi. Le père qui te voulait pour le voisin, Tu as tout compris, maman. Allô? Ibrahim. Oui, c'est comment Chelsea? Je vais bien mon bébé et toi? Oui, tu peux faire un tour à la maison. Quand tu m'appelles avec cette voix mielleuse, est-ce qu'il peut refuser? Je viens. Oui, c'est vraiment urgent. Ok, à tout à l'heure. Ok, je t'attends alors. À tout à l'heure, bisous. Je te demande, ton Ibrahim que j'entends là, il n'est pas musulman par hasard. Ou il est musulman de Pakoti. C'est musulman, non? Oui, le rapport. Il te permet de payer le rapport avec la Pakoti. Et il t'appelle à 2 jours du Ramadan. Oui. En tout cas, les histoires des gens dans ma bouche, je ferme ça. Je pars voir mon parti, pardon. Hey! À 2 jours, ma copine. Jalouse. Ça va?
Salam alaikum, voisin. C'est comment? Alhamdulillah, ça va. Ok. Ibrahim, depuis que je suis arrivée ici, tu me regardes, tu ne me touches pas. Tu m'appelais pour me regarder. Et en plus, tu es bizarre, il y a quoi? Je sais. Ibrahim, Tu sais que le ramadan c'est dans 2 jours, n'est-ce pas? oui, j'ai suivi ma voisine dire ça. Et tu sais ce que ça implique? Bref. Je veux que tu me laisses, que je me concentre sur moi. S'il te plaît. J'ai ta forme manquée. Tu veux te concentrer sur moi. Parce que tu as croisé ton ami, maman en route, Ibrahim. Donc c'est pour ça que tu m'appelles au téléphone avec cette voix mielleuse. Je sais qu'à chaque fois que tu m'appelles comme ça, c'est pour faire, Ibrahim. Je me suis préparée. Je me suis préparée pour faire. Donc tu ne peux pas venir me prêcher l'évangile ici parce que tu as croisé ton imam en route. Écoute, s'il te plaît. Laisse-moi ce mois. Juste pour que je puisse me concentrer. Et après ce mois, on pourra faire tout ce qu'on veut. Ibrahim, tu t'entends même pas aller. Dans les 11 autres mois, on pourra forniquer. Les 11 autres mois, on pourra pécher. Les 11 autres mois, on pourra désobéir à Dieu. Ibrahim, tu as tapé poteau. Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Je dis bien 3 ans. Et moi, je n'ai jamais su la période du ramadan chez toi. Dans les 3 ans là, le ramadan n'existait pas. C'est seulement... Ibrahim, si c'est une petite qui t'embrouille la tête et tu veux te débarrasser de moi, retiens que tu ne pourras pas. Parce que toi et moi, nous sommes liés. Retiens ça. Ibrahim. Je sais. S'il te plaît, souffle un peu de m'écouter. Je t'ai écouté, je t'ai même comprise, mais je ne suis pas venue pour ça. Ça, je suis là, tout à toi. Je veux que tu me touches. Touche-moi comme tu as l'habitude de le faire. Ami, il y a quoi? Depuis je te sens pas. Même tout à l'heure à l'acte, tu étais bizarre. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne te plais plus. Je sais. Je ne t'attire plus. Je sais. Ibrahim, tu m'aimes plus. C'est par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure. Regarde, nous venons de passer un moment de jouissance. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Le gars s'il pense qu'il peut me barrer. La petite fille qui te trouble la tête là. Tu ne vas pas m'échapper. Toi et moi, c'est jusqu'à la mort. Et qu'est-ce que ça va nous coûter? Tout à l'heure, tu as même parlé de 3 ans de relation. Et tu m'as fait comprendre que... Jusqu'à mettre le prétexte sur le ramadan, n'importe quoi, la foi est montée, la foi est descendue. Moi-même, je serai imam là. Laisse-moi ce temps de profiter de ce bienfait de ce mois. Je te demande seulement 1 mois. 1 mois, s'il te plaît, Chelsea. Ok, Ibrahim. D'accord. C'est bon. Ok. Je t'accorde ces 1 mois. Mais je vais te demander une faveur. Je t'écoute. Pendant ces 1 mois,
Je veux venir laver tes habits et te faire à manger. S'il te plaît, ne dis pas non. Je suis déjà d'accord pour tes 1 mois. J'ose alors croire que pendant ces 1 mois-là, ta foi va augmenter. Ok, bébé. Tu me raccompagnes. Moi, je ferai rien. Il n'y a pas de problème. J'ai compris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: demandez-moi 6 choses et je vous garantirai le paradis. Soyez véridique lorsque vous parlez. Comme deuxième chose, il a dit: respectez vos engagements lorsque vous en faites la promesse. Troisièmement, restituez les dépôts lorsqu'on vous en confie. Quatrièmement, préservez vos parties intimes. Préservez vos parties intimes contre l'interdit. Cinquièmement, baissez vos regards. Car mon cher Abou Bakr Siddiq, le premier regard il est pour vous et le deuxième il est contre vous. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment tu vas? Alhamdulillah. Ibrahim. Mais ça fait longtemps que je ne te vois plus à la mosquée. C'est vrai quand même, mais je compte revenir dès que possible. Ibrahim. Jeune frère, bientôt le Ramadan commence. C'est vrai qu'on ne te voit pas assez souvent à la mosquée, mais au moins si tu ne viens pas les autres 11 autres mois, au moins viens au moins le 12e mois pour le Ramadan. Et tu sais que c'est la période où le shaitan, où Allah a emprisonné le shaitan. Tous les shaitans les Tous les shaitans. Ils ont été emprisonnés. Tous les shaitans les plus coriaces ont été emprisonnés. Mais tu dois venir à la mosquée. C'est-à-dire c'est le mois où aucun musulman n'a d'excuses pour prétendre être sous l'emprise d'un quelconque shaitan. Viens suivre les prêches à la mosquée avec le cheikh Abou Bakr Siddiq. On dit le rappel profite aux croyants. On vous attend à la mosquée. Ok, imam. Inch'Allah, on sera ensemble dès que possible. À bientôt alors. Ok, chef. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Sixièmement, préservez vos mains de tout ce qui peut nuire à autrui. Mon cher Abou Bakr Siddiq, j'aimerais qu'en ce mois béni, que vous puissiez continuer avec nos jeunes frères, car en ce moment notre société va à la dérive. Alors, je salue cette initiative de ta part. المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chelsea, c'est comment? Tu parles? Je suis venue à la maison. Et t'es habillée comme ça? Mais attends, qu'est-ce qu'il me veut? Il y a quoi? Et tu m'appelles même pas? Et t'es dit que pendant la période du ramadan, je vais seulement venir pour laver tes habits et préparer Seigneur, pour toi. il y a quoi derrière moi comme le mauvais esprit? Elle a fait ci. Je t'ai pas dit que tu Non, s'il te plaît, je veux pas de problème. Je viens de finir les ablutions pour aller à la mosquée. Donc, s'il te plaît, laisse-moi. Ok? Je veux que tu rentres. Rentre, s'il te plaît. Tu rentres comment? Après avoir traversé toute la pluie, si pour venir te voir, tu me demandes de rentrer. C'est mon problème, s'il te plaît, rentre. Hein? Tu dois me comprendre. S'il te plaît. Salut, Suleiman. Comme je t'ai dit là, celle-ci, regarde, rentre, avec. Ibrahim. Ok? Ibrahim. J'ai besoin de me Tu concentrer. veux vraiment que je rentre? Je sais. Ibrahim. Je rentre alors. Tu veux me laisser rentrer avec ça? Tu montes, non? Tu as d'abord dit qu'il rentre, non? Moi, il rentrait déjà. Monte alors vite. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب
Chelsea, Brahim. j'ai été assez faible. Ta simple présence ici me déshonore. Ça déshonore le musulman que je suis. Donc, s'il te plaît, rentre et ne reviens plus ici. J'espère que tu m'écoutes. Tu me suis? Je te suis, Brahim. S'il te plaît, rentre comme je te dis là. S'il te plaît, Je te demande de rentrer. accompagne-moi pour la dernière. Non, je dis bien non. Descends. Attends, tu me suis pas? Hein? Descends. Et ne remets plus les pieds ici. C'est en paix, hein? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ibrahim. Salam alaikum. Assieds-toi. Cheikh, il paraît que vous avez demandé à me voir. Oui, effectivement, j'ai demandé à te voir, Ibrahim. Depuis que le ramadan a commencé, je ne te vois pas à la mosquée, Ibrahim. Comme je te l'ai dit la dernière fois, tu n'es même pas venu prier une seule fois. La prière en groupe est 1000 fois meilleure que la prière qu'on fait seul à la maison, Ibrahim. C'est vrai quand même, Cheikh. Vous savez, ces derniers temps, c'est pas quand même facile. Mais je compte revenir, Inch'Allah. Je compte revenir. Et qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu ne viennes pas à la mosquée, Ibrahim? Il n'y a pas, tu sais, Ibrahim, il n'y a pas un problème qui soit au-dessus d'Allah. Le mois de Ramadan, c'est la période où le Coran a été révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une période d'invocation. Multiplie les invocations, Ibrahim. D'ailleurs, à ce sujet, les endurants auront leur pleine récompense, dit Allah. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ibrahim, Cheikh. si j'ai demandé à ce que tu viennes, c'est que nous approchons les 10 derniers jours de Ramadan. Et il faudrait multiplier les invocations. Lève-toi au milieu de la nuit, prie. Fais tes ablutions, prie. Et comme je l'ai dit tantôt, viens à la mosquée. D'ailleurs, Cheikh Aboubakar, qui réside dans ton quartier, on a fait un programme à ce sujet.
L'un des péchés graves, comme tu peux aussi bien le savoir, c'est la fornication. La fornication, pas besoin d'attendre le temps de Ramadan. Tu sais, il faut se poser de bonnes questions, se dire, si Allah venait à nous reprendre et qu'on était en état d'impureté, que ferions-nous? Que serait notre destination? C'est le moment pour nous de renouer avec Allah, de demander à Allah ce qu'on n'a pas, ou qu'il nous écarte du mauvais chemin, qui nous fait délaisser nos mauvaises passions, nos mauvaises fréquentations. Ibrahim, j'ai presque envie de te poser la question de savoir si ton ramadan, si tu passes le ramadan comme il se doit, il faut multiplier les bonnes actions. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Je crois que Allah a voulu tout dire à travers cela. D'accord? D'accord. Merci beaucoup, Cheikh. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Franchement, j'ai retenu la leçon et j'ai vraiment pris note. Et ne vous inquiétez pas, je vais venir à la mosquée. Inch'Allah. Même la prière de 13 heures, là, on sera ensemble. Et c'est que Allah est le grand pardonneur. Inch'Allah, il va nous pardonner. Amin. Vas-y, Ibrahim. Salam alaikum, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ibrahim, Oui, Cheikh. multiplie tes invocations. Lève-toi dans la nuit, fais tes ablutions et prie. Il n'y a pas une situation qui soit au-dessus d'Allah. Nous sommes tous ses créatures. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui va là? Qui va là? Mais c'est quoi? Tu es venu Je viens de te faire manger là avec tes habits comme convient.
Et tu es venu étant habillé comme ça. C'est normal. Tu peux toujours rentrer. Rentre. Oh, Yaouzmillah, mais Jessie, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Hein? N'est-ce pas que tu venais laver les habits? Mais Jessie, c'est pas le moment, s'il te plaît. Tu es venu laver les habits, nous voilà les habits. Non, s'il te plaît, comprends-moi. Non, 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 non. Ouais, c'est comment? Voilà les habits que tu es venu laver. Va te laver. Touche-moi s'il te plaît. Non, 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 s'il te plaît, c'est pas le moment. Ah, mon Dieu. J'ai envie de toi. Subhanallah. Bébé, Jessie, comprends-moi, s'il te plaît. Laisse-toi aller. Où que vous soyez, la mort vous attendra. Où que vous soyez, la mort vous attendra. La seule solution est de se préparer pour ce jour. Le jour où l'ange de la mort va venir récupérer ton âme. Et il arrivera. Ne pense pas que ce moment-là est loin de toi. Il peut arriver à tout moment et personne n'a la garantie. La mort, c'est un malheur. C'est une chose qui est très grave. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé en ces termes dans le Coran, musiba. إذ أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé la mort musiba, malheur. Dans quel état seras-tu, au serviteur d'Allah, lorsque la mort se présentera à toi? Les gens seront autour de toi. Ton épouse te regardera et pleurera. Tes enfants tenteront d'amener un médecin. Et d'autres un raqi. Qila man ra ay man yarqi. Hal min tabibin yudawi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra lui faire ruqya? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un médecin compétent pour le soigner? Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal décrète cette chose, personne ne peut la repousser. Ni l'imam pieux qui sait faire ruqya, ni le médecin qui a fait de longues études. Allah nous décrit lorsque l'âme atteint la gorge et qu'à ce moment-là la personne voit cette réalité. Personne ne pourra lui rendre son âme. Lorsque les affres de la mort s'abattent sur celui qui agonise, voici la chose de laquelle tu fuis. Tu étais distrait. Tu ne t'es pas préparé pour ce jour. Hada huwa sabab. Voici la grande cause qui pervertit les gens. Le fait d'être distrait du retour vers Allah, de la mort, de ses affres et du jugement dernier, et de tout ce qui se passera après la mort. Ces gens-là vont regretter les nombreuses heures passées dans l'insouciance, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, loin des assises de science, loin des mosquées, loin de l'obéissance d'Allah azza wa jal. Ils vont regretter et ils vont supplier Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils seront yawm al-qiyam, alors qu'ils seront en enfer. Mais est-ce que cela sera profitable après le jugement? Kalla. Et lorsque la mort vient sur l'un d'entre eux, il dit: oh mon Seigneur, fais-moi revenir. Pourquoi est-ce qu'il souhaitera revenir à ce moment? Est-ce que c'est pour voir son épouse? Est-ce que c'est pour voir ses enfants? Est-ce que c'est pour amasser encore plus d'argent? Ou voir ses amis? Ou profiter de ce bas monde comme nourriture et boisson? Pour perdre son temps devant la télé comme il le faisait fi dunya? Non, cher. La'alli a'malu salihan fima tarak. Afin que je puisse faire des bonnes actions, contrairement à ce que je faisais auparavant. Mais cela ne sera pas accordé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a goûté cet instant. Il a goûté aux affres de la mort et il disait: La ilaha illallah, inna lil mawti la sakara.
Nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Certes, la mort a ses affres. Pose-toi la question, comment est-ce que tu vas mourir? Dans quel état est-ce que tu seras au moment de ta mort? Aujourd'hui, tu pries sur les gens. Demain, ils prieront sur toi. Après cela, les gens se diviseront en deux. Il y a une partie qui ira au paradis et une autre partie qui ira... Qui va là? Qui va là? Il y a quoi? Chelsea, encore toi? Il y a quoi? On ne s'est pas parlé. Moi, c'est entendu que je dois venir laver les habits. Non, s'il te plaît, c'est pas le moment. Tu comprends? Rentre. C'est pas le moment. Ok, bon, laisse-moi laver. S'il te plaît, je veux pas de problème avec toi. Rentre comme je te dis là. Rentre avec. Pour les habits, je vais me débrouiller seul. Et pour la job, j'ai fait 3 ans à l'université. Je me débrouille tout seul. D'accord? Ok, bon, laisse-moi laver. S'il te plaît, rentre. Je veux pas de problème avec toi. C'est pas le moment. Ok? S'il te plaît. Ça, c'est pas la sorcellerie. Non, 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 non. Je vais rien entendre. Ibrahim. Ibrahim. Salam wa rahmatullah. Comment tu vas, jeune frère? Ibrahim, ça fait plaisir de te voir à la mosquée. Ah, enfin, je suis heureux de te voir à la mosquée.
Tu as repris avec la mosquée. C'est le période où le Coran a été descendu à notre prophète Mohammed. On va faire un doigt. Et à la termination de la sainte pour ces moments d'adoration. Je vais laisser. Ça nous a fait plaisir de te voir à la mosquée aujourd'hui, jeune frère. Bon, en cette période de Ramadan, surtout ces derniers 10 jours, multiplie tes invocations. Oui. Allah récompense l'effort. Ibrahim, en plus tu portes le nom d'un grand prophète. C'est bien déjà qu'on te voit à la mosquée ces derniers jours. Multiplie encore cela. Allah aime les endurants. Le chemin d'Allah, certes, est tortueux. Parfois, je dirais, parsemé d'embûches. Oh, jeune frère, Allah bénit l'effort. Et ma foi, c'est une bonne chose que tu sois venu prier avec nous aujourd'hui. Qu'Allah facilite pour le restant de foi. Amen, amen, amen. Tu sais, le diable a tendance à nous tirer vers l'arrière lorsqu'on veut se déplacer pour la mosquée. Aujourd'hui, tu as fait un pas et tu devrais en faire encore plus. Comme je t'ai dit, Allah bénit l'effort. Effectivement. Qu'Allah facilite Amen, amen. le restant du jeûne. Et je te souhaite vraiment un bon Ramadan. La banane ne passe même pas dans ma bouche. C'est à quoi, maman? C'est Ibrahim, non. La dernière fois, je t'ai dit que je partais chez Ibrahim. Je suis partie chez Ibrahim dernièrement. Ibrahim m'a chassé carrément. J'ai l'impression qu'Ibrahim me prend. Il a pris le prétexte que la foi est montée, la foi est descendue. Oh, il veut se concentrer. Il veut le mois du, c'est le mois du Ramadan. Je suis dépassée. Il m'a parlé de mon habillement. J'ai commencé à mettre les pantalons comme tu vois. Ma chérie, j'ai fait 3 ans avec Ibrahim. Ibrahim ne m'a jamais parlé du Ramadan. Chelsea, tu sais quoi? Ma chérie, faut t'estimer heureuse. Que mon gars me bat, qu'il me chasse de cheville. De nos jours, trouver un gars, il t'a parlé du Ramadan, n'est-ce pas? Oui, mais que tu vois à l'heure que je te donne la banane, il est 18h30. Je suis en train de casser mon jeûne. Ma chérie, quand j'ai connu Aladji au début, mes pensées, c'était le sexe et l'argent. Anita, tu veux me dire un mois sans faire. Reste tranquille. Mais ce que Aladji a fait pour moi, en fait, Dieu a envoyé Aladji pour me sauver. Parce que je suis une fille comblée maintenant. Même si Aladji me laisse demain ou après-demain, j'ai la foi. Il m'a sorti de l'obscurité à la lumière. Ma chérie, ton chéri, n'est-ce pas? Supporte-le, encourage-le, donne-lui la force. Donne-lui la force. Ne sois pas le diable qui l'empêche d'avancer dans sa foi. Tu as compris? J'ai compris, Anita. Sois cette femme forte. Parce qu'on dit souvent, derrière un homme fort se cache une femme très forte. Sois cette femme-là. Encourage ton homme. Tu verras demain. Ma chérie, je sais que la tentation est grande. Mais supporte pour une fois. C'est juste un mois. Je peux quand même aller le voir pour une dernière fois. Si c'est pas avec des intentions bizarres derrière, il n'y a pas de souci. Supporte ton homme. Donne-lui la force. Tu verras comment votre relation sera stable. Je l'aime tellement. Il faut vraiment... Vas-y le voir.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم رياح أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول الله أكبر صلى الله على محمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. اللهم ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وصل على الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bonsoir Chelsea, comment tu vas? Désolé pour le retard et le silence. Tout à l'heure j'ai reçu tes multiples messages. Mais c'est maintenant que je me suis libéré. Sinon, par rapport à ta préoccupation, je n'ai aucun problème avec toi. Je n'ai sincèrement aucun problème avec toi. C'est vrai que nous sommes partis sur une mauvaise base. Mais j'ai aussi constaté que j'étais hypocrite envers moi-même. Si tu es d'accord avec moi, si tu es patiente, on va trouver une solution. Mais la fornication ne sera plus une solution. Alors, passe une bonne nuit. Bisous, je t'aime.
Chelsea. Mais attends. La physique. Il y a quoi? Tu fais quoi ici? Hein? Tu veux que je te parle combien de fois pour que tu m'écoutes? Hein? Je crois qu'on a enchaîné les démons les plus robustes et on t'a oublié. Chelsea, tu es la tentation pour moi. Tu es le feu pour moi. Mais tu comprends pas quoi? Et c'est quand tu attends les 10 derniers jours que tu viens encore me perturber. S'il te plaît, rentre. Et je ne veux plus voir tes pieds ici, s'il te plaît. Même c'est comment. Ibrahim. Ibrahim quoi? Ibrahim, calme-toi. À chaque fois je me calme. Mais c'est toujours la même chose. S'il te plaît, rentre comme je t'ai dit là. Ok? Oui, je vais rentrer. Mais je suis venue te poser une seule question. Après ça, tu pourras me chasser. Je ne te demande pas de me toucher, mais de m'écouter, Ibrahim. Ibrahim. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire pour t'accompagner pendant les 10 jours restants? Je sais que c'est trop tard, mais si je peux me rattraper, s'il te plaît, dis-moi. Je vais t'accompagner ces 10 derniers jours. C'est vrai, j'ai été ta tentation, mais je vais réparer ça. Je l'ai fait inconsciemment. Mais maintenant, je suis consciente de mon erreur. Alors, Ibrahim, s'il te plaît, dis-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les conditions à remplir? Je vais les remplir sans hésiter. Ibrahim, je suis sincère. J'ai été séduite par ta croyance. Au début, ça a été difficile, mais après, tu t'es décidé. Il n'est jamais trop tard. Alors toi aussi, donne-moi cette chance-là. Ok, j'ai compris. Ok. Déjà, quel nom as-tu choisi? Maïmouna. Maïmouna. Inch'Allah. Mashallah. Non. C'est très simple. D'accord? Vous allez mettre votre doigt comme ceci. Comme ceci. Je témoigne Je témoigne qu'il n'y a point de divinité qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée digne d'être adorée en dehors d'Allah. en dehors d'Allah. Je témoigne Je témoigne que le prophète que le prophète Mohammed Mohammed alayhi alayhi wassalam wa salam est son messager. est son messager. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bienvenue dans la religion du monothéisme. Salam alaikum wa Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maïmouna, Saïda va s'occuper de vous, d'accord? Le seul, l'unique, sans associé. sans associé. Seigneur, je te demande de m'indiquer le bien grâce à ton savoir. Je te demande de m'accorder la puissance grâce à ta puissance. Je te demande de me faire bénéficier de ta grâce sublime. En vérité, tu peux tout et je ne peux rien. Tu possèdes le savoir alors que je ne le possède pas. Tu détiens la science des mystères.
Seigneur, mon âme réclame sa sœur. Et plus les jours passent, Seigneur, plus je ressens l'envie grandissante de me marier. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Facilite-moi la rencontre avec ma moitié. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Moi, Ibrahim, mon frère, et Maïmouna, les mots ne suffisent pas pour exprimer la joie qui anime mon âme au moment où je vous parle. Je suis très content pour cette décision. Alors, Jazakallahu khairan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala y mette sa baraka. Amen. Barakallahu fikum, Cheikh Aboubakar. Vous savez quand même que vous venez de traverser la première étape, la plus difficile. Et c'est maintenant que les vraies choses commencent, Inch'Allah. Alors Ibrahim, j'espère que tu ne lui as rien imposé à notre chère Maïmouna. Hein Maïmouna? Non, Cheikh, je ne lui ai rien imposé. Ah, ok. Et j'ai moi-même été surpris par cette soudaine décision. Masha'Allah. Allah guide qui il veut, frère. Vous savez, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait dans son dernier sermon: méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Aucune personne n'est supérieure à une autre, excepté en piété et en bonnes actions. Souvenez-vous que vous vous présenterez devant Allah. Souvenez-vous qu'un jour vous vous présenterez devant Allah et vous répondrez de vos actes. Ça fait peur. Alors, prenez garde, disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prenez garde et ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Puis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ajouté: vous descendez tous d'Adam. Et le plus digne d'entre vous devant Allah est celui qui le craint le plus. Il ne s'agit pas de la force, il ne s'agit pas des muscles et combien d'argent tu as en banque, non. Le plus digne d'entre vous devant Allah est celui qui le craint le plus. Allah. Tous les musulmans sont frères. Inch'Allah. Entre musulmans, il ne devrait exister
ni race, ni tribu. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf de son bon gré. Ne soyez ni oppresseurs, ni opprimés. Et pour finir, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je laisse derrière moi le Coran et mon exemple. Ça va de pair. Je laisse derrière moi le Coran et mon exemple. Et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Ça, c'est le prophète qui dit. Alors, mon cher frère Ibrahim, vas-y et prends bien soin de notre frère cher Maïmouna ici présente, car je te fais confiance. Quand j'ai pensé comment c'était perdu la dernière fois. Je ne suis personne pour te juger, frère. Personne n'est parfait. Et s'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas à avoir de demandes de pardon ou encore de repentance. Alors, vas-y. Jamila. Assalamu alaikum, Cheikh Aboubakar. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamila, mais comment tu vas? Je vais bien. Tu es revenue dans la ville? Oui, Oustaz. Je crains que vous ayez encore à supporter ma sobre présence dans ce quartier. Je ne comprends pas. Je suis revenue et je ne compte plus repartir. J'ose croire que Cheikh Aboubakar Siddiq n'a pas oublié ma motivation. J'ai besoin de vous dans ma vie. Jamila. Avec tout le respect que j'ai pour ton humble motivation, à savoir ma voix dans ta vie. Je ne pense pas. Je ne crois pas, bref. Aussi visible que cela puisse paraître, je ne peux pas. Cheikh Aboubakar Siddiq, l'habit ne fait pas le moine. Et nous tous savons que l'habit ne fait pas le moine. Une mini-jupe n'est pas forcément une pute. Un voile, non plus forcément une sainte. Attends, mais qu'est-ce que vous croyez? Que l'on ne peut être jugé sur son apparence? Que la manière dont on se présente au monde n'a pas son importance? Jamila, le moine, le pasteur, l'imam, le policier, l'hôtesse de l'air, le pilote et même le lycéen, on ne les reconnaît pas à leur tenue. Le musulman, la décence. Mais attends, Jamila, ton corps est sacré. Ton corps, c'est un don qu'Allah t'a fait. C'est un don précieux qu'Allah t'a fait. Et il te revient maintenant d'en prendre précieusement et jalousement soin. Jamila, ton corps est un temple sacré prévu pour ton mari et non à l'exposition publique. Alors, si c'est ce bonbon sans emballage qui attire plein les mouches que tu veux m'offrir, je suis navré mais je n'en veux pas. Ok, c'est ce que nous allons voir. Moi j'y crois.
Et vous savez ce qu'on dit généralement? Qui croira, verra. Assalamu alaikum, Cheikh Aboubakar Siddiq. Et Kéma, je pensais que tu étais déjà sortie. Je ne suis pas sortie, Chelsea. Ok. Je sors pour aller rencontrer mon ami, pour aller suivre un séminaire sur... Ok. Vas-y. Mais ne rentre pas trop tard. Toi-même, tu connais ton père. Merci maman. T'inquiète, j'ai pris note. Wallahi mes frères, Wallahi je jure par Allah, vous devez accepter, vous devez croire avec certitude que chaque être humain, quiconque a vécu, quiconque vit actuellement et quiconque vivra sur cette terre, Wallahi, chaque être humain, chaque animal qui marche sur cette terre, chaque île, chaque oiseau, Wallahi, chaque être humain, chaque île, chaque animal qui marche sur cette terre, Wallahi, chaque oiseau qui vole dans le ciel, chaque poisson qui nage dans les océans d'Allah sans gel, Wallahi, chaque pays, chaque gouvernement, Wallahi, avec tout le gouvernement, toute la force militaire, toute leur puissance, toute leur science, tout leur argent, tout leur savoir-faire, Wallahi, tous sans exception, chaque arbre, chaque grain de sable, chaque montagne, chaque océan, chaque rivière, Wallahi, chaque soleil, chaque astre, chaque étoile dans le ciel, voilà, tous sans exception, Michael, Jibril et Israfil, tous sans exception, les 8 qui portent le trône d'Allah, le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, le quatrième ciel, le cinquième ciel, le sixième ciel, le septième ciel. L'océan au-dessus, les 8 qui portent le trône d'Allah, le trône d'Allah, tous sont morts, rien ne bouge, rien ne se brise, rien ne tombe. Rien ne s'arrête, rien ne subsiste, à l'exception d'Allah. Ya Allah, aie pitié de nous, Ya Allah.
Kitanji, est-ce que tu sais que j'ai surpris tu es ici ce matin en train de prier comme une musulmane? Quoi? Je te dis, c'est pas de la blague. Et puis d'ailleurs, moi j'ai adoré, j'ai beaucoup apprécié. Hein? Moi je l'ai beaucoup aimé parce qu'elle avait vraiment l'air très sereine. Je pouvais même lire vraiment de l'apaisement à travers ses yeux. C'est que ta fille et toi vous tissez dans cette maison de Raymond. Ça va pas se passer comme ça. Tu me parles que tu es elle à l'apaisement. Vous allez m'arrêter vos conneries là. C'est que ta fille et toi vous êtes en train de tisser des Raymond dans cette maison. Ça va pas se passer comme ça. Pendant que je sais que l'enfant va à l'université, toi tu me racontes que tu l'as pour de prier comme une musulmane. Faut m'arrêter ces choses ici dans cette maison-ci. Faut m'arrêter ces conneries là. C'est pas comme ça que ça va se passer. Si tu comprends ce qu'elle dit. Mais calme-toi, Titanji. Me calmer, tu me demandes de me calmer? Calme-toi, mais je trouve que c'est une bonne chose. Parce que maintenant, Chelsea a changé. Hein? Elle a même réduit ses mauvaises fréquentations dont on se plaignait ici. Elle a même d'ailleurs arrêté ses fréquentations douteuses. Elle ne s'habille plus comme elle s'habillait, elle s'habille maintenant décemment. Et puis maintenant, elle m'aide même avec les travaux ménagers à la maison. Elle ne sort même presque plus. Hein? Et puis même toi, tu parles là. Toi, ta religion, c'est laquelle? Si ce n'est pas les bars et les bordels dans ces quartiers qui me manquent comme déjà de respect. Tu t'agresses comme ça, madame? Tu parles comme ça? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Dis-le. Il faut m'arrêter tes conneries là. Ta fille et toi là. D'abord, je l'attends ici à la maison parce qu'elle va me sentir. Parce que vous avez commencé à tisser des choses que moi je ne comprends plus. Oh, religion de ceci, le cinéma m'a fait ceci. Il faut m'arrêter vos conneries là. Ça va pas se passer comme ça chez moi. C'est comme je parle là, ça va pas se passer comme ça. Maintenant c'est devenu les bars. Je suis devenu pour. Et donc, ma vie c'est devenu les bars. C'est devenu le petit modèle. Tu me parles de ta fille, maintenant tu me parles de moi. Tu me parles maintenant des bars de modèles de prostituées au quartier, comment tu insultes. Une fille t'a insulté sur le quartier. Comme ta fille et toi, vous avez décidé de m'apporter les soins de Kabassi, Kabayoub là. Vous allez m'arrêter ça. Tu m'arrêtes les conneries là très rapidement. Comme vous avez les habitudes là, vous les femmes là, quand vous prenez vos enfants là, vous mettez en bas du bas-banque là. Chez moi là, hein, en bas en bas là, ça ne passe pas comme ça. Parce que d'ailleurs même, j'attends, je l'attends ici, hein. Je l'attends. Vous avez des Kabala, Kabassi, Kabayoub là, ça va pas se passer comme ça. Je t'avertis d'abord ça. Comme d'âge, je l'attends ici. Je l'attends comme je parle là. Je ne sors plus, je dis, je vous attends ici. Ça va pas se passer ça comme ça, c'est même pas une accident. J'ai dit que je laisse attendre ici. Comme sa fille, elles ont décidé de m'apporter, je ne sais quoi, c'est la sorcellerie ou c'est la magie, je sais ce qui se passe. Mais... En plus, c'est quoi ça? La fait, c'est sérieux. Maman, voilà la nappe de prière. Je dis que ces gens-là, vous voulez même m'amener même pour même. Le nappe de prière. Monsieur, Nandi et sa fille veulent même m'amener quoi dans cette maison? C'est la sorcellerie ou la magie? J'ai dit, c'est quoi ça? Non, Nandi. Quoi? J'aurais appris qu'on ne touche pas le Coran sans être purifié. Sans être purifié, c'est la purification de quoi? Le Coran, il ne faut pas le toucher. C'est la purification de quoi? Ok, j'ai compris. Comme ta fille et toi, vous avez décidé là, on va voir si c'est la vérité. Il n'y a pas de problème. Et vous, il n'y a rien de la voiture. Mais, c'est le clos là. Je vois comment l'imam est... J'ai l'impression qu'il est enragé. Est-ce qu'il a l'habitude d'être comme ça? Non, laisse parfois c'est comme ça, tu sais. Parce que moi je connais qu'il est plutôt doux, il est plutôt d'un tempérament plutôt posé et tout, mais là c'est trop. Il parle, donc je le reconnais pas en fait. Et puis je comprends rien même. T'inquiète. D'ici peu de temps, il sera là et tu vas lui poser ta question. T'inquiète pas, ok? En fait, ce que moi je peux te dire,
Bref, le voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Imam Cheikh Awal. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim, kayfa anta? Bihe, walhamdulillah. Maimouna. Oui, Cheikh Awal. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nul besoin d'être médium pour deviner que tu es préoccupé, ou plutôt, qu'il manque des réponses à certaines de tes interrogations. Vas-y, ne te gêne pas. C'est bien. Je peux lui poser des questions. Cheikh, c'était par rapport aux prédications. Généralement, je vous connais doux et d'un tempérament plutôt posé. Mais lors du séminaire tout à l'heure, c'était trop fort. Je l'ai trouvé un peu fort de compréhension pour moi. À la limite, on aurait dit que vous étiez en colère. Pourtant, les paroles m'ont touché. Ou c'est parce que nous sommes arrivés vers la fin? Maïmouna, tu sais, lui-même est touché parfois par l'émotion. C'est normal. Il est rapporté authentiquement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam criait si nécessaire et qu'il devenait tout rouge et qu'on entendait sa voix jusqu'au marché. Pourtant la plus douce des créatures. Mais l'être humain se laisse aller. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir un air grave de temps en temps. L'islam est là pour nous redonner espoir, pour nous aider à avancer dans ce bas monde et mieux préparer l'au-delà. L'islam n'est pas là pour nous caresser H24 comme nous le voulons. Voilà pourquoi il est nécessaire, parfois il est nécessaire de crier selon les situations. Inch'Allah. Et puis-je savoir de quoi est-ce qu'il était question, Cheikh Awal? Tout bon musulman devrait avoir la compréhension suite à cela. Raison pour laquelle je te repose la question, Ibrahim. En fait, le cheikh parlait du délai de la fin du monde. Donc seul Allah a la connaissance de l'heure où toute créature est appelée à rendre des comptes tôt ou tard. Et que le seul, l'unique, le subsistant, celui par qui tout dépend, restera Allah. J'espère avoir répondu, cheikh. Shukran. Donc si je comprends bien, nous allons tous disparaître et il ne restera que Dieu? Dans un premier temps, oui. Puis, Allah parle de la résurrection, où nous allons tous être ressuscités et rendre des comptes. Tu vois donc l'importance d'être à l'heure. Bref, tu n'es pas loin du sujet. Il était question d'énumérer et de développer les 6 piliers de la foi en islam. Mon cher Ibrahim, quels sont ces 6 piliers? في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا لا خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد من يؤمنون بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشئين لله يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Bonsoir Aboubacar Siddiq. Jamila, je t'en prie, au nom de celui qui détient ma respiration ainsi que la tienne, s'il te plaît, mets-toi Je dehors. n'ai jamais voulu qu'on en arrive là. Je suis navrée, il se fait trop tard. Trop tard. Le manioc a cuit. Le manioc a cuit. S'il te plaît, je t'en prie. Le manioc Jamila. a cuit. Jamila, s'il te plaît. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Je n'en peux plus. Tu peux plus quoi? C'est comment? Jamila. Oh Seigneur. Jamila, écoute. Attends, qu'est-ce que... Tu crois que tu en veux faire quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Ah, écoute, qu'est-ce que tu en veux faire? Jamila. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Écoute, je ne sais pas quel esprit a pu t'animer actuellement, mais s'il te plaît, calme-toi. Je t'en prie, calme-toi. Jamila. Jamila, écoute. C'est quoi? Il y a effectivement 6 piliers de la foi en islam. Dans la première des choses est toujours la croyance en Allah. Ensuite, il y a la croyance aux anges. Croire qu'il y a un monde invisible. Et dans ce monde invisible, il y a les anges. Après la croyance aux anges, on a les livres révélés. En dehors du Coran, nous devons croire à tous ces livres qui ont été révélés avant le Coran. Ensuite, nous avons les prophètes. En dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous devons croire à tous ces prophètes qui sont venus avant lui, compris nous, Moussa, Youssouf, Ibrahim, Isa alayhi salam, etc., etc. Ils sont importants pour nous, car ils font partie de l'évolution de notre religion. Ensuite, nous devons croire au jour dernier, et je crois que c'est ça que le chef développé. Là, tout va finir. Et ce jour dernier, à un moment donné, sera présent. Le 6e pilier, c'est le fait de croire à la destinée. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, cela appartient à Allah. Shukran. Maïmouna. Cheikh Awel. Peux-tu me rappeler quels sont les 5 piliers de l'islam? Le premier pilier de l'islam est le témoignage de la foi, la shahada. Attester qu'il n'y a nulle autre divinité qu'Allah et que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, est son messager. Le deuxième, la prière, la salat, qui doit être faite 5 fois par jour en direction de la Mecque. Le troisième, l'aumône légale. Chaque musulman, en fonction de ses moyens, doit donner une partie de ses revenus pour venir en aide aux plus démunis. Le quatrième est le jeûne du mois de Ramadan. Tout musulman pubère et en bonne santé doit s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et ce pendant le 9e mois du calendrier musulman. Ce moment sert à la purification spirituelle et à éprouver de la compassion envers ceux qui ont faim et de grandir spirituellement en même temps. Le 5e et le dernier pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. Tout musulman doit le faire au moins une fois dans sa vie, si et seulement s'il a des capacités physiques et des ressources financières. Celui-ci doit être fait pendant le dernier mois du calendrier islamique. Inch'Allah. Shukran, Maïmouna, tu me surprends. Continue comme ça. Ibrahim, peux-tu me dire quelle est la différence entre les piliers de l'islam et les piliers de la foi en islam? Les piliers de l'islam sont tout ce qui est apparent. Tout ce que nous accomplissons de manière apparente. Par contre, les piliers de la foi, il n'y a qu'Allah qui sait. Parce que c'est à l'intérieur.
que ça se passe, c'est une conviction. C'est une croyance interne et intime. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Non, je n'en peux plus. Écoute, ne me touche plus. Je vais te toucher, ça va durer des années, beaucoup d'années. Jamila, s'il te plaît. Au nom de ce Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, je t'en prie, respecte-moi. Je ne veux pas. S'il te plaît, laisse-moi, ne me touche plus. Je vais te toucher. Ne me touche plus. Ouais! Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Jamila! Ouais, mon Dieu. Jamila, mets-toi. Aïe! C'est comment? Aïe! Pourquoi tu cries? Il m'a violé! Viol quoi? Ouais! Vous entendez ça? On dirait que ça venait de chez Cheikh. Il m'a violé! Au secours! Ouais! Ne touche pas, violé! Ouais! Au secours! Au secours! Ouais! Ah mon Dieu! Il a gâché ma vie! Gâché quelle vie? Il a gâché ma vie! Au secours! Au secours! Jamila. Au secours! Aïe! Il m'a violé! Il a gâché ma vie! Aïe! Je sais qu'il m'a violé. Il a gâché ma vie. Et Allah! Aïe! Je n'ai pas les mots pour décrire ce que je suis en train de vivre actuellement. Aïe! Ce scandale dépasse mon entendement. D'autant plus qu'il y a Aïe! Violeur! Aïe! Aïe! Jamila, je t'en prie, tu peux dire la vérité aux gens. Quelle vérité, espèce de violeur! Arrête de faire ta comédie, s'il te plaît, je t'en prie. C'est ça la vérité! Tu m'as violé, tu as cassé ma vie, il m'a détruit! Il m'a détruit! Aïe! Il faut que quelqu'un appelle la police. Oh Allah! Aïe! Les hommes barbus, ils viennent prêcher la parole de Dieu. Ils font du mal aux jeunes filles. Yallah. Mon cheikh, il a détruit ma vie. Il a détruit ma vie. Cheikh Awel. Aussi manifeste que puisse sembler cette soi-disant situation scandaleuse. Aussi vrai que les montagnes, la mer, le vent, les anges, les arbres prient Allah. Et aussi vrai que je m'appelle Aboubakar Siddiq. Au nom de celui que je prie, au nom de celui qui détient ma respiration ainsi que les vôtres. Les je suis innocent. Quel innocent! Soi-disant situation. Il faut appeler la police. Tu m'as appelé. Viens, je t'apprends la prière. Viens, je t'apprends les ablutions. Je suis venue. Je suis venue. Voici ton merci. Cheikh, il m'a souillé. Il m'a souillé. Cher Aboubakar Siddiq, aidez-moi. Si tu étais à ma place, frère, qu'aurais-tu fait? Je vais porter plainte. Et je ne peux pas laisser tout ça passer. Oustaz, mon œil. Cher Aboubakar Siddiq, mon cœur a envie de te croire. D'ailleurs, je te crois. Mais en attendant que tu puisses prouver ton innocence, tout en espérant qu'il n'y ait pas de plainte, tu es dispensé de prêcher à la mosquée, ainsi que de diriger la prière en tant qu'imam. Je vais porter plainte. Mais bébé, je ne crois pas un seul instant à ce que la fille la faisait. Tu penses sincèrement que Cheikh Aboubakar peut faire ça? Comment tu sais? Je suis une femme. C'est aussi vrai. En tout cas.
Pourquoi me regardes-tu avec ces yeux? Aouzubillah. Rappelle-toi de ce que nous a dit Cheikh Awel la dernière fois. Et de me demander de venir attendre l'heure des cours ici. Pour ma part, je pense que c'est une très mauvaise idée. J'ai voulu juste que nous passions un peu plus de temps ensemble avant d'y aller. Tu sais, ça fait beaucoup de temps que nous n'avons pas pris de temps pour nous-mêmes. Tu as totalement raison. Juste que nous nous retrouvons entre tes 4 murs. Et ça me rappelle des souvenirs que je me tue à vouloir effacer de ma mémoire et qui ne cessent de me hanter. Et j'ai bien peur que ça réveille mes anciens démons. Alors bébé, s'il te plaît, sortons d'ici. Allons même nous promener ou même prendre des glaces. En attendant l'heure, juste sortons d'ici, s'il te plaît. Bébé, tu me permets de me rapprocher de toi? Juste me rapprocher de toi. Je te promets de ne rien faire qui pourrait compromettre notre engagement. Tu me permets de te prendre dans mes bras. Assalamu alaikum, Cheikh Aboubakar Siddiq. Wa alaikum salam. Jamila, mais c'est tout de même plaisant de te voir autant couverte pour venir déposer une simple plainte. Écoute, s'il faudrait que je sois autant couvert de honte pour que tu puisses t'habiller décemment, alors je le ferai tout le temps. Cheikh Aboubakar Siddiq, je ne suis pas venue porter plainte contre l'homme de foi que vous êtes. Mais vous présentez mes sincères excuses. Je l'ai déjà fait devant mon Dieu. Mais je sais que ce pardon ne pourra être validé que si vous m'avez pardonné. Je suis sincèrement désolée pour tous les mensonges que j'ai émis à votre égard.
J'ai honte. Qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Allah et qui ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit. Qui ne commettent pas la fornication, car quiconque le fait encourra une punition et le châtiment sera doublé au jour de la résurrection. Et il demeurera éternellement dans l'ignominie. Sauf celui qui se répand, croit et accomplit une bonne œuvre. Celui-là, Allah changera ses mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Quiconque se répand et accomplit une bonne action, c'est vers Allah qu'aboutira son chemin. Al-Furqan, Sourate 25, versets 68, 69, 70 et 71. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. Al-Isra, Sourate 17, verset 32. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. An-Nour, Sourate 24, verset 24. Le fait de regretter est une bonne chose déjà. Mais Jamila, la question fondamentale est celle de savoir si tu es prête à répéter tout ceci plus haut le moment venu. Et plus encore, je leur dirai tout. Tout? Je leur dirai que je l'ai fait par amour. Que de tous les hommes que j'ai rencontrés partout où j'ai été, vous êtes celui pour qui je suis prête à tout. Cheikh, j'aime tout de vous. Votre style, votre intelligence, l'homme de foi que vous êtes. Et surtout qu'avec vous, je pourrais pratiquer l'islam comme il se doit. Cheikh, dans ma famille, nous sommes beaucoup plus musulmans de nom. Par exemple, pendant le mois de Ramadan passé, je n'ai jeûné que 7 jours. Et Allah seul sait si ces 7 jours ont été valides. Une fois de plus, je suis sincèrement désolée pour tous les mensonges que j'ai émis contre vous. J'ai honte. C'est peut-être un mal pour un bien. Bébé, j'ai compris. Tu as parfaitement raison. Je suis sincèrement désolé. Et merci pour ce rappel, maman. Ça me fait vraiment plaisir de t'appeler ainsi. Ibrahim, tu es quelqu'un de bien.
et avec qui je n'ai aucun doute que mon âme est liée. Je t'aime de tout mon cœur. Et je sais que tu me voues le même amour. Et par toi, Allah m'a choisi. Regarde-moi. Je vis actuellement une vie spirituelle dont je n'avais jamais imaginé. Bébé, je sais que la chair est faible. Mais le spirituel doit dominer. Alors, si réellement tu m'aimes, et que nous sommes faits l'un pour l'autre, et que tu dis vrai, avoir la crainte pour notre Créateur, alors je t'exhorte, avec tout le respect que j'ai pour toi, que tu te lèves et qu'on s'en aille d'ici, s'il te plaît. Allah seul sait ce qui est bien pour nous. Jamila, déjà, tu es une très belle femme. Et tu sais, c'est en échangeant avec toi que je me rends compte que, mis à part le fait d'être une belle femme, tu es aussi et surtout une belle âme. Jamila, le plus fort d'entre nous n'est pas celui qui ne commet pas de péché. D'ailleurs, tu en connais toi? Non, je n'en connais pas. Ok. Mais c'est celui qui sait reconnaître ses erreurs dans l'humilité, se répand en permanence tout en regrettant. Alors, sache déjà que ça sera un honneur pour moi d'être l'époux de la merveilleuse créature que tu es. Car je sais qu'Allah seule sait ce qui est mieux pour moi et qu'elle m'aime plus que je ne m'aime moi-même. Alors, tout ce que je te demande, ma chère Jamila, c'est de me donner le temps. Donne-moi le temps de me concerter avec Allah et je te reviendrai, Inch'Allah. Tous ces mots apaisent mon âme. Et je pourrais rester des journées entières à vous entendre parler de Dieu. Merci encore. Merci à toi de m'avoir écouté. Assalamu alaikum, chef. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب. Bonsoir papa. Le ciel est tellement nuageux ce jour qu'il risque de pleuvoir ce soir avec des rêves. Et surtout si tu me mens. Me calme de quoi? Mais papa, je ne comprends pas. Tu comprends pas quoi? Depuis quand tu t'es converti à l'islam? Et quand est-ce que tu pensais m'en parler?
sincèrement désolée, Père. Je comptais vous en parler, seulement je ne trouvais pas les mots. Je ne sais pas comment vous avez fait pour la prendre. Je suis vraiment désolée que ce ne soit pas par ma bouche que vous la prenez. Pourquoi tu pleures, ma princesse? Et pourquoi tu pleures, ma fille? Hein, qu'est-ce qui ne va pas? Non. Non, rien. Hein, ma fille? Pleure pas, nous sommes avec toi, d'accord? Ok. Ça va aller, ok? Pleure pas. Ok? Pleure pas. Dis-moi, quel est le prénom que tu as choisi en islam? Maïmouna. Très beau prénom. J'aime bien. Merci beaucoup, maman. Merci, papa. Et suis là. Viens là dans mes bras, viens. Ça va aller, hein, mon bébé? Ça va aller, ok? Oh Allah, toi qui es mon Seigneur, il n'y a de Dieu que toi. Tu m'as créé et je suis ta servante. Je suis soumise à tes engagements et à tes promesses autant que je le suis. Je me mets sous ta protection contre tout le mal que j'ai commis. Je reconnais toutes les faveurs dont tu m'as comblé et je reconnais mes péchés. Sur ce, pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Je suis désolé, Imam. Je suis désolé de n'avoir pas cru en ton innocence la dernière fois. Les aveux de cette jeune dame m'ont fait couler quelques gouttes de larmes. Cheikh Awel, vous n'avez pas besoin de culpabiliser. Tout le monde aurait fait pareil, moi-même y compris. En tout cas, j'attends la surprise dont tu me parlais au téléphone ce matin. Cheikh Awel, j'ai l'honneur de te présenter Jamila. Je te présente ma future épouse. Mais, dis donc. Mais Cheikh Aboubakar. Tu es un homme mystérieux. Non. Cheikh Awel, Allah est le maître des mystères. Donc,
jusqu'à-là. Hey babe. Bébé, pourquoi tu es si pensif? Mon grand-père disait que les vieilles habitudes ont la peau dure. Alors, j'ai bien peur. Ce qui a failli nous arriver dernièrement, j'ai bien peur que nous retombions dans la ruse du shaitan. Je voulais venir rencontrer tes parents. Et tu veux venir rencontrer mes parents, pourquoi? Je veux bien que tu deviennes ma femme. Non. Si. Je veux bien que tu deviennes ma femme, la future mère de mes enfants, ma reine, ma princesse, ma moitié, ma jumelle. Tu veux venir quand? نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار